Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Je fais exactement, regarde ce que je suis en train de faire pour de faux, répondre à des mails. Euh, C'était à la mode c'est, les envois de mails cette semaine. J'ai vu, il y a un post qui a pas mal percé là sur LinkedIn, mon réseau social préféré, oh, sérieusement, on envoie trop de mails dans les grands groupes. Bon, évidemment, c'était un sondage, hein, parce que tout le monde fait des sondages sur LinkedIn en ce moment. Même la team Germinal s'énerve que c'est du rich pour du rich et que ça n'apporte pas de valeur. Je dis sans on va rigolant, bien. j'ai rien contre eux, mais c'est eux qui l'ont formulé comme ça en disant on nous reproche souvent notre charge de reach, mais franchement, les sondages c'est bien pire que notre façon de faire, on essaye de mettre de la valeur. Donc ouais, ce post a bien percé sur on envoie trop de mails dans les grands groupes, les gens partent en vacances avec la boule au ventre. Oui, alors, c'est ça, tu vas me replonger dans une espèce de souvenir, parce que c'est quelque chose que je ne vis pas depuis fort longtemps, de revenir avec la boule au ventre, de passer ta première journée de boulot après les vacances à dépiler ta boîte mail, à tel point que dépiler ses mails, c'est un job à plein temps aussi, c'est considéré comme c'est un travail. Tu as fait quoi aujourd'hui? Putain, là, j'ai une matinée de ouf, mais je suis trop content. Ah ouais, pourquoi? Ah, c'est bon, j'ai dépilé mes mails là. Il y a 15 jours, j'ai envoyé un mailing parce que j'avais écouté récemment Cal Newport, qui vient de sortir un bouquin et qui fait une promo assez intensive. Je crois que le bouquin est même pas encore sorti. Et ça m'a un petit peu fait voir d'un autre angle tout ce que j'essaye de faire depuis le début, en fait, avec Poppy Gico. Et il a dit ça exactement. Dans les grandes entreprises, les gens aujourd'hui sont obligés de travailler avant et après le boulot parce que pendant le boulot, entre les réunions et les mails, ils n'arrivent pas à bosser. C'est ça? Et en C'est vrai, t'as ça? vraiment des gens qui restent après quand il n'y a plus personne parce que c'est le seul moment où ils peuvent faire du vrai travail. Donc ils ont une heure de deep work le soir, une heure le matin. Même toi, tu me disais, j'arrive au travail un peu en avance et surtout m'appelle pas à ce moment-là, c'est le seul moment où je peux bosser. Ah oui, oui, alors j'arrive tôt. Et la première chose que je fais, c'est de surtout ne pas regarder mes mails, mais d'être sur un temps de production où je structure ma journée, etc., etc. Alors, Ça me rappelle un truc, on l'avait complètement oublié, c'était un Jason Fried, il avait fait un TED il y a quoi? Ouais, il y a 10 ans, ça y est, un peu plus. Il s'appelait Why Work Doesn't Happen at Work. why? Why work doesn't happen at work. Pourquoi le travail n'arrive pas au travail? Pourquoi le N'arrive travail pas ne au se passe travail, pas au ouais. travail? Ça se passe pas au travail, mais bien sûr, ça se Et passe on y pas est au encore travail. là, en 2021, c'est pire que jamais. Donc Cal Newport t'explique un peu la progression de ça, d'où c'est venu, et il dit bah, quand l'email est arrivé, c'était un outil absolument magique. Avant l'email, il y avait les trucs pneumatiques dans les endroits où vraiment il y avait besoin de passer des messages un peu en urgence, genre la CIA, Oui, Pentagone, tout oui, ça. oui. Ils avaient les trucs pneumatiques parce qu'il y avait certains messages qui devaient être transmis un petit peu en temps réel, autant que possible. Et la solution à ça, c'était le pneumatique. Et quand l'email est arrivé là-dedans, c'était incroyable parce que c'était la même chose en mieux et accessible à tous. Et ça s'est trouvé être Ouais, tellement bon qu'on s'est mis à tout résoudre par le mail. Et comme il dit, derrière, ça a créé un nouveau process qui a pas, c'est pas un process qui a été mis en place grâce à l'email, c'est l'email qui a permis la mise en place d'un process qui est un non-process, et on y revient juste après. Et il dit l'étape suivante de ça, c'est de le faire encore plus vite, encore plus fort, en temps réel, et le chat. ça s'appelle Slack. Oui, le chat, Slack, exactement. Ça chat, le s'appelle Slack. Slack. Et pourquoi tout le monde déteste Slack tout en adorant Slack, tu vois? Slack, c'est un outil de geek, mais ça ne marche que pour les geeks. Ça marche pour les devs parce que c'est de la notif en temps réel, si tu veux. Mais ils vont voir de temps en temps. Et ils y vont, c'est leur machine à café. Mais dans plein de boîtes, ça a été mis en place comme le remplaçant de l'email, soi-disant. C'est-à-dire comme l'outil qui allait structurer tous les travaux. C'est ça. Euh, cette conversation T'es me en fait train de lire tes délirer. mails là, non? Je, Je je, regarde ton je, écran. je me dis, en fait, j'essaye de faire ça, mais je fais une expérimentation en temps réel Et forcément, c'est la semaine où t'achètes un lavalier que tu regardes vers le bas tout le temps. tu te dis, comment ils font? En fait, j'essaye, je me projette parce que je vois en réunion des gens qui répondent. En fait, je vois des gens qui passent leur temps à répondre à des mails, ils sont en réunion, et là, je me dis, mais comment ils font? Je peux pas t'écouter si en même temps, j'essaie de balancer un truc, Ah non, mais un chat, alors, machin. j'ai une cliente qui se reconnaîtra ou pas parce qu'elle est pas très podcast, mais
qui est une de mes clientes préférées, ma cliente préférée bien sûr, comme tous mes clients, et qui a tendance à zone out assez vite dans les calls tempo si tu veux, Mais j'essaye. et parce qu'elle a deux écrans et un téléphone et que c'est difficile de rester concentré 1 heure avec un mec comme moi, Mais quoi, tu tu peux vois. pas. Tu peux pas, Philippe. Et en fait, je me rends compte que. Si, il Alors, y en a qui tiennent, j'en ai un qui tient bien. moi, j'y arrive plus. En fait, j'y arrive pas. Trop vieux, toi. Rien à voir avec trop vieux. Je Alors l'ai la trop semaine où t'avais fait. pas mangé, t'es resté bien focus, hein. J'essaye de faire l'exercice. C'est même pas d'être trop jeune ou trop vieux, c'est que je suis pas trop con surtout et que tu rates forcément quelque chose. C'est du pseudo multitasking. Slack, moi j'ai laissé tomber. Je l'ouvre pas Slack. Je sais que tu n'arrêtes pas de me dire ouais Slack machin. C'est juste du bordel, c'est de la pollution. Ça me sert strictement à rien. C'est juste là pour m'emmerder ce truc. Et les mails, il y a un bon truc à trouver entre toi qui est en mode extrême où je suis obligé de te dire mais Philippe, tu as vu le mail? Et tu me dis quel mail? Et là, je te dis bah, ça vaut peut-être le coup de Il n'y regarder. avait Là, pas il y les bons a, mots-clés. il y a éventuellement quelqu'un qui est en train de te dire qu'il est prêt à signer un gros contrat avec toi. Ah bon, t'es sûr? Bah ouais, va regarder ta boîte mail. Ah ouais, merde, t'as raison. Mais le truc qui me fait le plus délirer dans cette histoire-là, c'est que c'est un bon outil qui a été complètement détourné. Moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est copie la terre entière, euh, incapacité chronique à hiérarchiser, à mettre, tu vois, il y a quand même, Philippe, c'est tu es concerné, je mets en copie Shuntisha pour information, donc si je mets en copie, c'est bien que je ne lui demande pas d'agir, mais d'être tenu informé de certaines choses. Euh, euh, Et en mais plus, t'as je me rends pas pas mis compte le parce que je suis boss sur en Gmail, copie. je suis, je suis sur Gmail depuis 2009, mais je me rends pas compte, mais beaucoup de boîtes mail n'ont même pas le système de fil. Outlook, man, va voir comment c'est Je pense foutu. qu'Outlook maintenant a un système de fil, Je non? sais, mais franchement, Morgane, quand elle revient de vacances, elle dépile ses mails, ça lui prend une demi-journée. Ça va encore. Et sur les N milliers de mails qu'elle reçoit, il y a 5% qui présentent un intérêt. Mhm. De toute façon, la plupart sont obsolètes, la plupart, enfin, c'est une espèce de pollution mentale profonde. Mais euh, Puisqu'on parle de Morgan, d'ailleurs, ce que disait Cal Newport aussi, c'est il faut regarder en direction des développeurs qui, eux, ont... Et pareil, Jason Fried, qui avait fait ce talk en 2010, euh, les développeurs ont des process structurés. Et c'est vrai que l'email a donné naissance à un non-process qui s'appelle, alors je vais reprendre aussi les mots de Cal Newport parce il a bien travaillé son écriture, des allers-retours ad hoc constants et non structurés. Et il dit c'est la façon standard de travail aujourd'hui dans toute entreprise, sauf chez les devs heureusement, enfin en tout cas les devs efficaces, et qui est des allers-retours constants, non structurés et ad hoc. C'est-à-dire que si tu as la moindre question, n'hésite pas, je répondrai, je suis disponible, je me tiens à si j'ai votre besoin de entière quelque chose, je te tiens disposition. au courant, je me tiens à disposition. C'est comme ça tout le temps. Et c'est que de l'aller-retour. Et c'est devenu la même chose en chat. Donc maintenant, on va ramener tout le monde dans ces process-là. Tes fournisseurs, tes machins. Ce qui est un non-sens total à l'ère du logiciel. Je veux dire, Cal Newport, encore lui, raconte quand il était au lycée, donc il y a 20 ans, et qu'il faisait lycée ou lycée ou première année d'études supérieures. Il avait fait une petite agence web. Il a dit, on n'avait pas de téléphone mobile à cette époque. J'avais pas de bureau, j'étais étudiant. J'étais pas dispo de la journée, j'étais dispo qu'après l'école. Et ça n'a jamais gêné personne. J'avais fait un petit extranet, les clients avaient leurs updates sur leur extranet et tout allait très bien. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tous les logiciels que tu peux espérer, le no-code, etc. Et on se retrouve à tout faire dans Slack et par email. Mais sérieux, c'est quoi le délire? Et pire que ça, WhatsApp, téléphone. J'ai un dev, je lui dis, bah, regarde, on va faire un truc bien. Il Let's connaît jump on a Zoom parfaitement, il, call. il connaît super bien Jira et le gars me propose qu'on se parle. Tu sais, qui me dit, viens, on fait une réunion, on en parle. Non D'accord? mais Donc il est tag-moi disponible. dans Jira, putain. Il est disponible en fin de journée. Et en fait, c'est juste. On est mercredi. C'était lundi. Lundi, je rentre du boulot, il est 18h, je me pose chez moi, j'arrive devant cet ordi, et finalement, il ouvre Jira, on se fait un meet,
il ouvre Jira et il descend sa Jira devant moi. Et en fait, il fait des trucs sur son écran devant moi. Mais je m'en fous. En fait, j'ai pas du tout, je prends absolument aucun plaisir à regarder un mec bosser. Enfin, il y a des vidéos YouTube sur qui sont Discord. vachement plus fun. Non, mais voilà, c'est ça. Mais sur Discord, à la limite, enregistre-le. Ça peut être, je sais pas, il peut y avoir un côté hypnotique à voir quelqu'un travailler dans Word. J'ai pas compris. Il était là pour te démontrer Jira? Non, 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 non. C'est un dev. Je travaille avec Ouais. un dev Ouais. et il est disponible en fin de journée, ce que tu D'accord. évoques. Sauf que, Mais tu en faisais gros, quoi, toi? Tu faisais on se ton brief, connecte. tu lui demandais des choses, Non, tu non, voulais non, faire rien un du tout. update de son Moi, je lui projet? fais des Jira, tac, tac, tac. Donc, je lui mets D'accord. des actions, je prends le temps de les documenter. Et lui, une fois par Non, mais semaine, quel était on l'objectif se- du call? c'est ça que je te dis, il n'y en a pas. En fait, c'est Voilà. on se connecte, il lit mes actions, Ouais. il partage son écran et il me montre ce qu'il fait dans le bordel. Ce qu'il fait, c'est Des, des, enrichir, des, 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 contexte, des, mise à des, jour. des, des réponses. Enfin, si je lui Ouais, dis, bah, d'accord, tiens, d'accord. j'ai besoin d'un abonnement, d'une inscription à la newsletter avec un pop-up, bah, il me dit, bah, regarde, tu actives tel plugin, tu fais ça, tu fais ça. En fait, il travaille devant moi. Genre, Et, il fait le travail, il exécute le ticket devant toi. ouais, ouais, je vois bien que tu vois que c'est compliqué à comprendre dans ton monde, Ouais, man. c'est un Le peu bizarre gars cette affaire. exécute les trucs et Non, parce tu que dis, mais pour moi, ce qu'on peut faire dans un call en synchrone, c'est apporter du contexte à des tickets. Genre, mettons, tu lui as fait 20 tickets et tu as eu un peu de mal à t'exprimer très clairement. Tu le prends une voilà, heure et tu descends tous les tickets. Tu lui dis, voilà, ah, c'est ça que je voulais dire. Et lui voilà. reformule de la façon dont il le comprend. Éventuellement. Rajoute des Non, liens si tu veux. Te non, dit, ah, bah non. ça, c'est déjà fait. Il met l'update avec toi. Il dit, si je te le fais pour tel jour, ça convient ou pas. Non, pas du tout. C'est ce que nous, on fait en grosse Alors, tempo hein, ou en tu DDT. m'as demandé ça, alors j'ouvre ta Jira. Tu m'as demandé ça, oui. Bah regarde, je le fais comme ça. Tu m'as demandé ça, je le fais comme ça. Tu m'as demandé ça, je le fais comme ça. Et, et tu dis, mais Ça peut m'arriver de faire ça, mais quand c'est un truc qui prend 2 minutes, tu vois. Après, s'il y a que des trucs qui oui, prennent 2 minutes, voilà. bon, c'est Non, un mais autre jeu. tu dis, non, 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 non. En tout, ça a pris plus d'une heure. Et là, tu dis, on est arrivé au sommet du truc. Ça sert à rien. C'est Euh, Discord, quoi. C'est ouais, regarde-moi bosser. Regarde-moi bosser. Je me dis, OK, il y a peut-être une chaîne. Faut peut-être, est-ce que Monte un ça YouTube existe? live. Ça Il existe y pour a un Factorio, espèce. c'est sûr. Anyway, Mad, et je me dis, OK, c'est quoi le bon truc? Et on arrive à l'apothéose. Alors, le summum de ce truc, parce que quand même, moi, le truc qui me. C'est parce que j'ai eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, où je fais appel à une agence, et l'agence me dit, alors, bien entendu, qui me dit, mais bien entendu, vous avez un chargé de compte. Bien entendu. Euh, Comment survivre sans charger de compte? Vous avez un chargé de compte. Et je lui dis, mais pourquoi faire en fait? Et là, arrête sur image. Et la personne me dit, bon, On mais m'avait jamais posé cette question. vous voulez interagir comment? Et je lui dis, mais j'ai vu dans votre présentation j'ai vu que vous utilisiez Asana. Ouais. Eh ben, très bien, moi, ça me va bien. Asana, vous prenez le bordel, vous me mettez des tasks, je réponds. Et je dis, donc pourquoi un chargé de compte? Elle me dit, ben, il faut un chargé de compte. Je dis, mais pourquoi un chargé de compte? Et là, arrête sur image. Je suis chez quelqu'un qui est dans une agence et qui me dit, mais en gros, mais comment on peut faire autrement? Et là, moi, j'y vais en mode, c'est moins cher si j'ai pas le chargé de compte, c'est une option ou pas? Et c'est pour ça qu'après, tu sais, je cogite et je te dis, hé Philippe, viens, pourquoi tu mets pas les chargés de compte en option? Et je me dis, mais on devrait proposer chez Puppy Chico, chargé de compte en option, tu veux ou tu veux pas. C'est comme sur le café, tu veux la chantilly, tu veux le topping ou tu le veux pas en fait. Parce que cette histoire de chargé de compte, je t'avoue que ça me posait pas de problème il y a 10 ans. J'ai été chargé de compte, j'ai fait le boulot de chargé de C'est quoi compte un dans chargé une de agence. compte? Ah ben alors, mon travail en tant que chargé de compte, c'était faire avaler des couleuvres de toutes les couleurs à n'importe quel client. Et en gros, c'est de dire oui, oui, ouais, je vous comprends. Ouais, non, c'est inadmissible. Non, mais franchement, je serai à votre place, je m'en collerai une directe. Très bien. Bon, comment on peut alors, Moi, j'avais entendu un mec qui avait comment on monté peut une arranger agence. ça? Lui, il décrivait ça comme polir l'ego du client. Ah oui, si tu le divises, d'ailleurs, ça fait charger de con, hein, faut être clair. Hein, c'est un truc où ça sert. Enfin, à Ah, quoi ça me ça peut rappelle les chargés de servir? compte des inconnus. Il faut jamais prendre les clients pour des cons, mais. Non, il faut. Attends.
Il ne faut surtout pas prendre les clients pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont, un truc comme ça. Un truc dans le genre. Mais non, en fait, c'est quoi le chargé de compte dans la version que j'ai pu vivre? C'est vraiment de passer ton temps à rassurer un client et tu te dis pourquoi je suis en train de rassurer ce client et en vrai, Et c'est parce pourquoi il faut que le j'ai pas rassurer? été clair pendant le brief, Hmm. j'ai pas précisé certaines choses, j'ai oublié j'ai pas fait j'ai pas fait un kick-off meeting, pardon, un meeting de démarrage, une réunion de lancement de projet. Je me suis pas mis en mode projet. Je le tiens pas au courant régulièrement. On s'est pas mis d'accord. On s'est juste pas mis d'accord sur la bonne façon dont on allait communiquer. Alors, ça fait rire aujourd'hui, hein, mais peut-être que 10 ans avant, essayons de se projeter en arrière et de voir ce que ça donne. Mais chargé de compte, de Euh, toute façon, le rôle d'un chargé de compte, c'est un rôle commercial. Un account manager, c'est quelqu'un qui a un ouais, KPI, c'est faire grossir ouais, la taille d'un compte, ouais. c'est tout. Donc, en gros, c'est tu prends le client, tu l'écoutes, tu le satisfais. D'un seul coup, tu dis attends, 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 mais attends, tu m'as dit ça? T'es pas Eh, content de ça? Ah, je pourrais te vendre un truc plus gros. tu sais qu'on a une petite option là. Je sais pas, je t'en ai parlé? Ok, non, mais c'est un nouveau truc. Je t'en parle à toi parce que franchement, je t'aime bien. Euh, Rien, franchement, 10 000, vite fait. Mais bien sûr qu'un chargé de compte, c'est avant tout quelqu'un qui fait du commerce. Euh, Bah, si c'est un bon vendeur, il doit être un petit peu consultant quand même, parce qu'il doit quand même donner des conseils. Mais est-ce qu'il est le mieux placé pour donner du conseil? Rarement, parce que tu peux pas mettre des gens avec des taux de consultants à faire du chargé de compte. La personne que j'ai eue cette semaine, quand on était en train de parler de plateformes, de choses comme ça, etc., je l'ai trouvée très intéressante dans son propos. Elle a bien questionné, elle m'a bien embarqué, elle m'a aidé à me projeter. Euh, Elle a vraiment pris le temps de faire correctement les choses. Très bien. Elle déroule sa propale. Elle m'envoie une propale et je lui dis tiens, c'est marrant parce que c'est plus moi qui envoie des propositions commerciales que moi qui les reçois. Mais là, je suis des deux côtés de la barrière assez régulièrement. Et je dis elle me dit alors, vous pensez quoi de ma proposition commerciale? Je fais bah, en fait, elle fait 32 pages, il y a 31 pages de trop. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Blablabla, 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 blablabla. Qui sommes-nous? Pourquoi on le fait? Nos missions, nos valeurs, whatever, je sais pas quoi. J'avais besoin de, un, le prix. Et je lui dis, par contre, il me manque quelque chose d'important, c'est comment on va procéder, comment ça va se dérouler pendant 6 mois, ça fait beaucoup, 6 mois. Comment ça va se passer, comment on va travailler ensemble. Et ça, c'est là où elle m'a fait la réponse. Bah, il y a chargé de compte. Voilà. Workflow non structuré, fait d'allers-retours incessants et ad hoc. Et je me dis que ça a Mais un coût, un par chargé de compte. ah bah oui, par définition, le chargé de compte, c'est quelqu'un qui va te dire, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, appelez-moi s'il y a une question. Et donc, Sauf tu que as, la en effet nana un m'explique. budget qui est là Eh oui, pour faire mais du... Philippe, Mais c'est quand je. souvent aussi parce que le client ne veut pas faire comme toi, aller dans Asana, et il préfère, comme tout le monde, les communications non structurées Ah, par c'est ce qu'elle email m'a en dit. aller-retour incessant. C'est ce qu'elle elle a été surprise. Elle me dit bah, c'est bien en fait si vous avez cette façon de travailler. Et elle me dit mais je lui dis ça représente combien? C'est une belle agence. Et elle me dit bah, 70% de nos clients, c'est mail, téléphone. Voilà. Et Mail vraisemblablement, téléphone, c'est-à-dire des allers-retours non je structurés t'appelle parce que tu m'as envoyé un mail. Je ad t'appelle pour hoc. répondre à ton mail. D'accord? Voilà. Ouais, super. Tu te demandes pas si tu es en train de me déranger à ce moment-là. Non, ça, on s'en fout. C'est normal. Tu es mon chargé de compte. Donc, de toute façon, tu es là que pour moi. Hmm. De toute façon. Et c'est pour ça qu'on Et met pas des consultants à faire le chargé de compte. Parce qu'on va quand même pas déranger les consultants de cette façon-là. Ils ont du deep work à faire, eux. ah bah oui, ils ont du travail. Deep work, une autre idée de Cal Newport au passage. Donc, Ouais, il a un autre mot, un mot-clé qui est assez rigolo. Il parle de hyperactive hive mind. Tu vois, l'esprit hyperactif de ruche. c'est c'est- c'est exactement ça, Philippe. Euh, Ça bourdonne. je, Les phéromones, les phéromones. je sens que là, il y a un déconfinement. Ça y est, tu sais, ça commence à vibrer, ça commence à gronder, ça commence à faire des trucs. Et l'espèce de bordel ambiant est en train de refaire surface. Qu'est-ce qu'on va garder de ça? Enfin, quel est. Alors, il y a quelques années, tu m'as parlé des coûts de transaction. C'était intéressant parce que je ne l'avais pas visualisé. J'avais cette intuition que cette histoire de mail, d'espèce d'aller-retour, j'avais retenu les deux, trois règles qui disaient, écoute, si ça te prend moins de 120 secondes de répondre à un mail, fais-le tout de suite. Parce que le réouvrir, te replonger dedans, ça va te prendre plus de 2 minutes, donc Voilà. autant le faire tout de suite, Ça, c'est d'une. David Allen.
Deux, si tu as 3 allers-retours de mail, là, par contre, prends le téléphone, conversation, parce que ça ne sert à rien de faire des ping-pong. Donc, je m'étais arrêté à peu près à ça dans l'organisation de la boîte mail. Et surtout, si j'avais aussi le côté, mets bien en copie, structure ton mail, prends le temps de rédiger ton objet, explique le niveau d'importance. J'avais retenu aussi un mail, un sujet. C'est pas la Ouais, foire, t'en ah, mets ça pas c'est des tonnes. important. Ouais. Et les Ok, tout ça, contextes. j'avais retenu. Si tu es toujours sur Euh, GTD, c'est les contextes. Moi, c'est le truc que j'utilise le plus, les contextes. C'est-à-dire que tu as des tags, et tu as un tag des trucs que tu attends, tu as un tag des trucs à faire en urgence, un tag ou une étoile, ce que tu veux. Et après, tu as tous les tags par personne. C'est-à-dire que tu as ton contexte, ou je sais pas, tu as ta réunion produit, mettons, avec une, deux, trois personnes. Tu as ton tag produit, tu tags tout ce qui a produit, tu tags produit, tu sors de l'inbox. Quand tu as la personne produit, tu cliques sur le tag produit, tu as tous tes mails produits. Plus le tag waiting for, s'il y a un waiting for, urgent si c'est urgent. Ouais. T'imagines, ça veut dire, Philippe, prendre un Et peu de tu mets temps. des Mais filtres, donc ça se fait on se automatiquement. fout de moi quand je dis, mais on devrait faire des formations Gmail de Ah nos jours. bah je te confirme. Faut pas déconner. On a une auto-formation Gmail qui est très peu suivie d'ailleurs, donc je vais finir par prendre tout le monde par l'oreille Oui, et faire la formation parce que. oui, vraiment, Philippe, Et c'est tu sais important. qu'à Je chaque pense fois que que j'ai c'est un un vrai client qui sujet. rentre, je crée un filtre, je crée un tag et je réexporte tous mes filtres et je les mets dans un drive. Et normalement tout le monde est censé réimporter tous les filtres à ce moment-là, comme ça. Chaque client à qui j'écris ou qui m'écrit a son tag avec son code, c'est le même code que dans l'outil de travail, l'outil de gestion, tout automatique. Parce qu'en vrai, puisqu'on a commencé par faire des sondages, si là, on fait, parmi les auditeurs, si on fait un sondage de est-ce que vous arrivez à ouvrir votre boîte mail 2 fois par jour, un coup le matin, un coup en fin de journée, la réponse est non. Cal Newport a dit la moyenne c'est 7 minutes. Les gens regardent leur mail tous les 7 minutes. Mais À bien quel sûr, moment tu bosses? moi, j'enlève mes mails. En fait, je ferme ma boîte mail. J'ai mes temps où vraiment je bosse. Tu parles de deep work. Et je reviens sur cette histoire de coût de transaction parce que je ne l'avais pas, on parle de temps, je ne l'avais pas envisagé. De dire, mais si je prends mon taux horaire et si à chaque fois que je regarde un mail, ça me prend 1 minute de le lire, plus 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes d'y répondre, plus machin, machin, à la fin de la journée, ça m'a coûté de l'argent, ces allers-retours, ça m'a coûté du temps. On ne le mesure pas peu Je ou vais te dire mal. qu'en agence on les mesure. Nous on a une marge qui est assez basse pour plein de raisons. L'autre jour j'entendais quelqu'un qui disait n'importe quel business de service il faut viser 60% minimum. Tu peux pas faire un business de service en dessous de ça. Et c'est des gens qui sont remote, hein, qui n'ont pas de bureau. Hmm. On est beaucoup plus bas que ça, nous, pour l'instant. Mais bien sûr, si tu as besoin de charger de compte, etc., plus. Donc, tu dois payer quoi? Du commercial, du chargé de compte, donc des allers-retours dans tous les sens. De la surgestion, parce que le client gère pas lui-même. Bon, pourquoi pas. Tu dois payer encore le marketing et tu dois payer toutes sortes de trucs administratifs. Et puis, puisque on t'envoie des pièces jointes dans tous les sens, il y a bien un moment où il faut les ranger. Pareil pour les factures, elles sont pas rentrées au bon endroit. Et puis, il faut recourir après tout le monde parce que j'ai pas les bonnes données de paiement. Enfin, tu vois, alors que tout ça aujourd'hui pourrait être saisi de façon structurée. C'est que de la donnée structurée, au moins en théorie. Mais c'est un véritable effort. Alors, c'est un effort, c'est un effort. Le chargé de compte, quand même, c'est quand même le truc. C'est pour ça que je le mettrai en option en disant, OK, c'est un élément de confort. Pourquoi pas? Mais J'ai regarde, envie, je le paye. pour le confort, t'as pas besoin d'un chargé de compte. Qu'est-ce qu'on a nous aujourd'hui dans le confort? Des gens qui ont des tempos, on leur fait du confort. On a quelqu'un qui va toutes les semaines, pour les niveaux de tempo qu'on a en ce moment, toutes les semaines, il va dans les actions, dans les contenus, etc. Il regarde tout ce qui est pas à jour, il corrige ce qu'il peut corriger, il demande à la team d'aller corriger ce qu'elle doit corriger, team en interne chez nous, et il demande à la team du client et au client de corriger ce qui les intéresse. Il leur pose des questions et il les aide à corriger si besoin. Et s'il faut, de temps en temps, il les prend en call en leur disant bah tiens, t'as pas rempli là. Bah, et ça, tu appelles ça comment? Un Un assistant. chargé de compte? Ah, un Tu m'as dit tout assistant. à l'heure, c'est du secrétariat. C'est Oui, mais je te mais disais c'est que. pas un commercial. Le commercial, il se fait pas là. Le travail du chargé de compte, qui est de voir le problème non résolu et de te vendre un truc en plus, on le fait dans les tempos. C'est-à-dire que on fait du conseil et en faisant du conseil, tu vois bien s'il y a besoin de quelque chose en plus. Et là, on note, on propose au client. Mais mieux que ça, le client demande de lui-même en fait. Si tu fais correctement ton consulting, le client te dit ok, là j'ai besoin de ça, qui peut me le faire? Tu peux me le faire, tu peux pas me le faire, tu connais quelqu'un qui peut me le faire. Et t'as même plus besoin de chargé de compte. Je réfléchis en même temps que je t'écoute et je me dis que aujourd'hui, parmi mes interlocuteurs, j'ai pas de chargé de compte en fait.
Bah J'ai voilà. plusieurs prestataires, C'est parce que tu es j'ai trop pas de petit. chargé de compte. Euh, mais c'est que j'en aurais pas besoin, en fait, j'en fais rien du tout. Chargé de Euh, compte, c'est pour les boîtes trop grosses et trop chiantes. euh, Qu'est-ce que tu voudrais que je foute d'un chargé de compte, en fait? Quand j'ai besoin d'un truc, j'essaye de réfléchir, hein, HubSpot, Trustpilot, enfin, j'ai pas besoin, j'ai Non, besoin de quelqu'un qui va me résoudre un alors, problème tiens, technique en disant là, j'ai Trustpilot, besoin de bonne ça. question. Trustpilot qui a un process commercial à toute épreuve, on en a déjà Un parlé chargé quelques de fois. compte, en fait. Alors, t'as quoi comme interlocuteur chez eux depuis que t'es client? Customer Success. Voilà, bon, chargé de compte, mais c'est un chargé de compte qui est euh, orienté support plus que vente. qui m'a dit, t'as pas besoin de moi. En fait, je l'ai plus. Enfin, on a fait deux Est-ce- calls et au deuxième call, elle m'a dit non, mais ça sert alors, au deuxième call, elle m'a dit, Joselito, mais ça sert à rien que je te bouffe du temps. Tu es parfaitement autonome. Ce que tu fais, tu le fais bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais suivre tes actions, etc., etc. Et cetera. Et quand j'ai un feedback, je t'envoie un message, je te fais Mhm. un feedback. Et si toi, tu as besoin de compléter ou de creuser, etc., on organise un rendez-vous. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant Euh, parce que nous, on avait cet email qui était Success, maintenant c'est Tempo. Et ça, c'était la personne qui est plutôt un chef de projet slash operation manager, donc le responsable opération, qui fait plus d'organisation qu'autre chose, mais qui est aussi chargé de la satisfaction client. Euh, et l'autre que je viens de décrire juste avant, que j'appelle assistant, quelque part, il fait quasiment du customer success. Donc ça serait intéressant de ouais. voir si on ne devrait pas le redécouper un tout petit peu différemment. Et quelque part, le customer success est l'assistant de l'operation manager parce qu'on est un business de service. Eux, c'est du logiciel, c'est un petit peu différent. Mais j'aurais plus besoin de quelqu'un qui. Parce qu'à la fin, je regarde, hein, j'essaie de me souvenir de l'époque d'HubSpot, il y a du onboarding, il y a machin, mais regarde, HubSpot aujourd'hui, enfin, globalement, il y a quoi? T'as, l'assistance technique et une grosse base de connaissances. Mhm. Dis-moi de quoi tu as besoin et je te dirai où trouver dans notre base de connaissances. Donc c'est du support. Ouais, il y a du support, etc. Ensuite, il y a beaucoup de contenu en autonomie, les certifs, les académies, les machins. Et après, ils te disent, tu veux un humain qui te parle, qui prend, OK, 1200 dollars, allez, bim. Ou agence partenaire que voici, Ou que agence voilà. partenaire, ou en interne, bah, c'est un expert. Mais est-ce que tu as un vrai customer success? Non, mais Enfin, dans le tu n'as pas de SaaS, chargé de dans le compte dans SaaS, le tu as des SaaS. customer success, mais Ouais, mais tu n'as c'est pas de pas des chargé de chargés de compte. compte, c'est des customer success. Non, mais franchement, je me dis, mais même taille plus grosse, à quoi ça sert? Demain matin, j'ai un budget de 100 millions. À quoi ça sert que quelqu'un vienne me tripoter la nouille? En fait, je m'en fous, j'ai pas besoin Bah, qu'il m'emmerde. il y a beaucoup de gens comme ça. Ah oui, non, mais je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Mais ça, parce mais que, comme dit l'autre, dans les grands comptes, on bosse plus. Alors, comme toute simplification, elle est outrancière, etc. Mais dans les grands comptes, on bosse plus parce qu'on n'envoie que des emails. Et à force de calquer nos process sur la docitude de l'email, on se retrouve sans process. On a des non-process. Et donc, puisqu'on ne sait travailler qu'en ad hoc, et comme tu as dit, ta commerciale là, euh, les gens veulent du téléphone et de l'email parce que c'est tellement facile. Ils veulent plus faire d'efforts, ils veulent pas rentrer dans les cases. moi, ça me perturbe. En fait, ça me Et on a le perturbe. même problème en Enfin, brief, pardon. ça me perturbe de me dire que ça me perturbe aujourd'hui parce que ce n'était pas le cas avant, Hmm. mais aujourd'hui, ça me perturbe. C'est-à-dire qu'il y a des temps dans ma semaine où vraiment, il faut que j'arrive à rester très, très, très concentré sur quelque chose, parce que sinon, je sors rien ou quelque chose d'assez merdique. Enfin, là t'imagines le truc, j'ai écrit un article sur le Rwanda, Mhm. sur le café au Rwanda, et ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis retrouvé. Je vais te dire jusqu'où ça va. Pardon, je fais un petit détour comme ça, mais je suis en train d'écrire cet article. Donc, je me dis, OK, je regarde tout ce qui s'est écrit avant moi. Là, je prends la première page de Google, je prends les 10 premières URL, je stocke, je lis, je documente et je termine sur un rapport des années 70-80 du CIRAD, d'un chercheur au CIRAD, qui explique pourquoi le café n'est pas de bonne qualité, les enjeux politiques, etc. Et je commence à structurer mon machin. Bref,
J'ai pris une journée pour arriver à faire quelque chose d'à peu près structuré. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a ouvert sur plein de trucs, mais si on ne m'avait pas foutu la paix pendant cette journée-là, ces 2 demi-journées, un temps où j'absorbe de l'information, un temps où je régurgite de l'information et je la structure, j'aurais pas pu faire ça en fait. Et tu te rends compte Et à je quel me point dis c'est comment ils grave, font. c'est que dans des métiers comme la recherche ou plus actionnables dans l'ingénierie, aujourd'hui dans beaucoup de grands groupes, même en ingénierie, ils se retrouvent à travailler comme ça en pointillé, alors que l'ingénierie c'est du pure deep work. Et quand tu regardes des boîtes où l'ingénierie est très importante, Netflix, Amazon, Tesla, tu les vois tous te donner des règles de pizza, des règles de cassez-vous des réunions, des règles de passez pas votre temps sur les emails, etc. Parce que leur vie c'est l'ingénierie, c'est comme ça qu'ils déplacent des boîtes en place. Tu peux pas en fait, je me rends compte que Et je me l'ingénierie suis c'est une donné semaine. longtemps Ah, il y avait l'illusion d'avoir une vie ultra dense, super méga chargée. J'étais un mec busy. Tu sais, moi, je suis un mec busy. Regarde, tu as vu la gueule de mon agenda, tu as vu ma boîte mail, ça dégueule. plus t'es Regarde occupé, mon moins tu bosses. téléphone, ça arrête pas de sonner. Je suis totalement à fond. Mais aujourd'hui, si je ne pourrais pas, je deviendrais dingue si ça devait ressembler à ce genre de truc. Regarde le temps qu'on arrive à se mettre là. Tu vois, tout à l'heure, je faisais semblant de regarder mon téléphone, j'ai fait le test. D'accord. Coucou Delphine, j'ai fait un test. Mais je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas parce qu'au fur et à mesure où on est en train de parler, j'essaye de cogiter sur Mhm. ça doit bien servir à quelque chose, un chargé de compte, puisque tout le monde en a, tout le monde en veut et les gens payent pour. Donc, je me dis que ça doit avoir un Oui, mais c'est intérêt, comme ça a un Slack, c'est un rôle. intérêt comme Slack. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de gérer ce process d'aller-retour constant, ad hoc et hyperactif. Sauf que c'est pas un bon process 90% du temps. Donc on a la meilleure façon de gérer un mauvais process. Voilà. Donc, résumé, ceci est un podcast sur quelle est la meilleure façon de gérer un mauvais process Exactement. en termes de Qui est un process par communication, défaut, qui est de process travail par d'équipe. défaut, que tout le monde comprend, qui est dans toutes les entreprises, de toutes les tailles, de tous les types. Et ça fait 20 ans que c'est comme ça, depuis que l'email s'est imposé dans toutes les poches. L'énergie que ça demande, Philippe, d'utiliser, là, Jico en l'occurrence, ou Jira, ou whatever, l'énergie nécessaire euh, pour qu'on arrive à utiliser correctement. Je prenais mon exemple du dev tout à l'heure C'est de autoréalisateur. son Ouais. usage de Jira, quoi. C'est exact, c'est l'exemple parfait de, il y a un outil, il y a quelque chose, ça sert à rien. Ce que C'est tu veux pour faire, ça sert à autoréalisateur. rien. Parce que regarde, euh, tu n'utilises pas l'outil. Donc tu es obligé de travailler de façon ad hoc. Donc tu as des pings en permanence. Donc tu es tout le temps en train de recevoir des notifs ou d'en envoyer. Donc tu as un temps d'attention qui est réduit. Donc tu fais pas l'effort de te mettre à l'outil qui te permettra de structurer tes allers-retours. Et les gens en face, c'est pareil. Donc tu fais pas l'effort de les convaincre, etc. etc. Donc tu n'utilises Eh pas oui, parce que l'outil. Donc tu es obligé de faire des allers-retours. Et après, ça s'accélère. tu peux pas jouer seul. En C'est plus. un game où tu peux pas jouer seul. C'est-à-dire que alors, moi je l'ai fait, hein. On a été assez extrême là pour le coup quand j'ai commencé à dire aux clients, mais enfin, c'est pareil pour ma messagerie, hein, pour ceux qui n'ont jamais écouté ma messagerie. 06 88 04 28 18 06 88 04 28 18 voilà, je dis que je réponds pas à mes messages. Donc, si tu m'appelles, tu tombes sur ma messagerie et que tu me laisses un message, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne les écoute absolument pas. Je le répète, il n'y a que ma mère qui continue à me laisser des messages. Mais tant mieux. J'ai envie de dire que ça soit finalement, tu vois, c'est pas mal. Et quand je On dis, pourra oh mettre ouais, un au fait, Zapier et que les messages se publient automatiquement sur YouTube. si vous m'envoyez un mail, ça sert à rien. Je le lis pas. En fait, c'est pas la peine. Je veux dire, ça sert à rien non plus. Alors comment on joint José Lito? Le Calendly. Ah ben voilà, c'est ça, c'est de dire, enfin, Calendly, c'est m'appelle pas déjà pour un me début de prendre un rendez-vous. structure. C'est déjà un début de Il workflow. y a le Calendly et ça se fait tout seul, mais tu as, encore des gens qui t'appellent en disant, juste pour te dire, hein, c'est bon, hein, j'ai répondu à ton Calendly, hein, j'ai pris un rendez-vous dans ton agenda. Super, j'en ai à foutre. Alors pour peu qui tombent sur ma messagerie, alors là c'est banco et qui m'envoie un mail auquel je dis, attention, je vous préviens, je ne réponds pas au mail. Et là, il y a une espèce
de vrillage mental de dire comment on fait pour se contacter. Et tu sais quoi, Euh, tous nos clients qu'on a en ce moment et qui sont des leads entrants, c'est des gens qui ont fini par passer par le Calendly et par vous dire, et putain, vous êtes difficile à joindre. ouais, mais à la fin, pas tous, il y en a qui n'ont rien dit. Ils ont pris Il le y en a un. Calendly, j'ai Il y en validé le a. Calendly, enfin il s'est Ah ouais, auto-validé, je l'ai vu, je l'ai laissé valider. Il y en a un que j'ai décalé, et basta. j'en ai au moins deux en tête là qui sont encore clients aujourd'hui et qui sont rentrés comme ça en entrant. Et c'est tout. Et j'étais là au rendez-vous, ils étaient là aussi. Euh, et voilà, Mais c'est maintenant ce ils que sont tu dis, on clients. n'est pas, Philippe, on n'est pas habitué, c'est-à-dire que Il faut montrer l'exemple si tu veux qu'on s'habitue. on se file un rendez-vous, machin, super truc, tiens, LinkedIn, bon plan, je raconte ça. LinkedIn, euh, la Minette, elle m'envoie un message comme ça. Pardon, Minette, si tu m'écoutes, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein. Une jeune fille qui m'envoie un message. Bien fait. Bonjour, blablabla, expérience client, blablabla, comme ça. Pas de bol, semaine de ouf, je passe à autre chose. J'étais pas là, j'étais pas prêt, j'étais pas dispo, machin. Et là, elle m'envoie hey, j'ai regardé votre dernière vidéo sur je digitalise un vendeur. Putain, c'est bien, c'est super clean, machin, vous êtes sincère, machin, machin. Je dis, bon, ben, toi, tu as gagné 30 minutes dans mon agenda. Et là, elle se prend les pieds dans le tapis. Non, mieux Alors, que ça, c'est qu'elle t'a mis une super accroche. Parce que si elle s'était arrêtée là, c'est pas très remarquable, mais c'est juste là, la pommade. Mais elle t'a sorti le. elle Si a tu veux vraiment arrêter regardé. d'éteindre des incendies, parce C'est qu'elle a pas ça, dû oui, regarder en oui. entier, j'espère pour elle. Enfin, ou alors elle a regardé en entier parce que ça Si, je pense l'intéressait. qu'elle a regardé. Je pense qu'en fait, elle a regardé vraiment et elle me dit, mais plutôt que d'éteindre des incendies, est-ce que vous voulez pas qu'on se prenne un temps, machin. Mais là, à ce moment-là, tu as, toujours, par contre, très à l'ancienne, de plutôt jeudi ou vendredi, le matin ou l'après-midi. Pourquoi tu m'envoies pas un calendrier Oui, tu direct sais qu'il y a des ou gens qui le un. prennent mal, le Calendly. Oh, Bah, ouais, je sais. moi, ça m'arrange parce que je déteste les gens susceptibles, si tu veux. Donc j'essaie toujours de vexer un petit peu les gens au tout début pour voir si Non, en ça plus, fait un filtre. ça fait un filtre. Bah non, mais Euh, si t'es pas un tout petit peu sec, les gens susceptibles restent, et après tu découvres plus tard qu'ils sont susceptibles, et c'est insupportable. Je suis un peu angoissé, donc si tu mets quelqu'un de susceptible, j'angoisse, tu vois. c'est, c'est- Tu vois, c'est le truc où tu dis, oui, envoie-moi un Calendly qu'on ne perde pas de temps sur des échanges. Euh, Il y a Doodle quand tu es plusieurs, et encore aujourd'hui, alors Ça existe Calendly ou encore, un ça? autre fait très bien le job. Ouais, ouais, bien sûr, j'ai reçu ce matin, j'ai reçu un Doodle Bon, et encore. prenons de la hauteur. En intellectuel, c'est De quelqu'un qui la- se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et donc c'est parti, là, ça nous regarde quand même un peu. Bon, on n'est pas des vrais intellos encore. Euh, j'ai l'impression qu'avec ce que nous sort Cal Newport, là encore, il est vraiment fort ce jeune. Tu sais qu'il est tout jeune, lui, hein. Il a fait son premier bouquin, il était encore, je sais pas, en master. Et c'était il y a un moment, déjà, il y a 10 ans. Peter Drucker avait écrit ce bouquin avant de mourir, pas longtemps avant. Les challenges du management pour le 21e siècle. Et son focus, c'est le travail de la connaissance, c'est le 21e siècle. Euh, Ouais. et le taylorisme du travail de la connaissance n'est pas encore arrivé. Le taylorisme au sens de la façon moderne et, disons, un petit peu optimale de gérer ce type de travail. Et le travail de la connaissance, aujourd'hui, on ne sait pas le traiter. Et Cal Newport est en train de te dire, bah, on a perdu 20 ans, les gars, parce que on s'est mis dans un process par défaut qui est l'antithèse du deep work, qui est l'antithèse du travail intellectuel. Et là où un travail de la connaissance, ça devrait être j'ai un problème, je le décris, je baisse la tête pendant une semaine et je le résous. Et il donnait l'exemple d'un mec aussi dans un labo qui n'arrivait pas à bosser, il avait un truc à mettre en place assez compliqué parce qu'il était en face de son boss. Et ils ont dit tiens, on va le mettre dans une autre salle au bout du couloir et on va interdire au boss de l'embêter. Non, même pas, ils ont même pas interdit au boss, ils l'ont juste déplacé d'un couloir. Même pas d'étage, je crois. Juste ça, le type a arrêté d'aller le voir tous les jours et le mec a fait son boulot en une semaine alors que ça faisait 2 mois que ça traînait. Lol. Donc je pense qu'on a perdu là 20 ans, en fait, 2 décennies, parce que on a tous les outils, mais à part quelques startups qui ont eu des résultats incroyables, on n'a pas encore trouvé comment gérer le travail de la connaissance. C'est quelque chose qui n'est pas résolu, à part dans le software, dans le logiciel. Là, voilà. Mais en marketing, c'est pas Remarque, résolu. non, c'est pas résolu dans plein de domaines, c'est pas résolu. Enfin, je suis fasciné de voir à quel point En management non plus, c'est une catastrophe. j'arrive à papillonner, à me perdre dans un dédale de trucs et à me demander. euh, Cette semaine, je me suis dit, Gestion du changement, tiens. j'ai eu mon système de livraison qui a pété, etc. Là, et j'ai pour la première fois, donc j'ai eu un interlocuteur, très bien, super boulot, support technique, bim, 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 bim. Et là, je me suis dit,
Ben merde. C'est 6 mois, plus de 6 mois que je suis chez ce client. J'ai pas pris le temps de lire la doc de configuration d'un système de livraison d'un e-commerce. RTFM, comme on dit. Read the fucking manual. Mais ouais, Philippe, je me suis surpris à me dire, j'ai pas pris le temps. Alors, tu te dis, bon, en e-commerce, franchement, la livraison, c'est ce qui est important. Et sur Trustpilot, j'ai pris le temps de lire mes avis clients et les avis de clients de mes compétiteurs. D'accord? 1940 avis clients. Je me suis dit, mais vas-y, comment ils font les autres? Et là, tu vois, livraison rapide, livraison rapide, livraison rapide, super livraison rapide, super livraison On n'a rapide. pas parlé de la mission d'Amazon il y a une semaine. Tu te dis, OK, il y en a quelques-uns qui te disent bon café, Allez, les un autres te lien vers disent, l'épisode en dessous là, parce que ah ouais, livraison rapide, livraison rapide. Et là, tu dis, OK, livraison rapide, le truc que je n'ai pas configuré, sur lequel je ne me suis pas arrêté ou je n'ai pas pratiqué un travail profond, c'est comment est configuré le système de livraison. Et je découvre qu'avec ce transporteur-là, j'ai accès à des bons retours. C'est juste pas paramétré, mais je peux mettre dans le colis un bon retour en disant si le produit vous convient pas, vous pouvez nous le retourner. ça, C'est c'est de hyper l'expérience client. rassurant, mais je mérite une balle. Mais ça gaspille du papier. Non, mais Moi, j'ai pas d'imprimante parce que je j'ai pas de maison. bah rien, Philippe, je t'envoie un mail. Bonjour, vous avez reçu ça, j'espère que ça va vous plaire. Et si vraiment ça ne vous plaît pas, vous savez quoi? Vous imprimez, regardez, vous avez ce mail, vous avez le bon de retour, il est là. Je peux même t'enlever l'argument, ça va gaspiller du papier. J'ai pas lu le manuel, Philippe, j'ai pas pris le temps de lire le manuel. Et là, je me dis, merde, faut que tu t'arrêtes, frein à main, arrêt buffet, et note, essaye de noter au moins chaque semaine un truc important où tu es prêt à y passer 3 heures. Et oui, gross tempo. Waouh, mais c'est C'est dur. c'est ça le GDD. Tu as l'expérience client. Avec, avec du rythme, tu trouves des choses que tu peux améliorer. C'est comme la réunion du lundi, venez avec vos problèmes. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui a partagé en interne un truc qui a pas mal tourné récemment, là, Davinash Kochik, avec l'infographie meilleur boss, meilleur employé, tu vois. Il disait, en tant qu'employé, ne viens pas avec des problèmes, viens avec des solutions. Alors c'est vrai qu'il faut pas venir juste en se plaignant si tu peux pas être constructif, mais c'est aussi faux parce que il faut venir avec des problèmes. Quand la personne en interne, c'est aussi une sorte de client et le client n'a pas forcément la bonne idée de solution. Par contre, il est capable de bien décrire son problème. Donc en client comme en interne, j'aime bien comprendre le problème et quelque part, je cherche moi la solution, c'est mon boulot. C'est ça. C'est le boulot du manager, donc, que les gens co-créent leurs solutions très bien aussi, surtout en interne. Mais venir qu'avec des problèmes, ça devrait pas être un problème. Bon, alors j'ai partagé mon écran, du coup j'étais parti sur Oui, Drucker. oui, Qu'on pardon. finisse en beauté. J'aime bien la première, sur le management du changement. Personne ne peut gérer le changement, on peut seulement être en avant sur le changement. Non, j'aime bien la Ouais, deuxième pour le coup, ouais. qui est tout à fait liée à cette question du chargé de compte. Et c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qu'une agence? Quel est le rôle d'une agence? Quelle est la création de valeur dans l'agence? Dans la plupart des métiers de service, y compris, je sais pas, j'ai un ami qui travaille dans le génie thermique, tu sais, il fait les climatisations, chauffage, tout ça, Mhm. frigorifique, ce que tu veux. Alors, je sais pas, je pense que c'est pareil un peu partout, mais je crois que c'est de lui que j'ai entendu cette expression en premier. Euh, il fait des devis, donc il est chargé d'affaires, ça s'appelle, et il s'appelle un non productif, tu vois. Ah ouais, Donc, j'ai t'as des entendu gens qui sont là, les non qui productifs. installent des chaudières, qui installent des clims, qui font de la plomberie avec des fers enfin des fers, Eh, ils sont productifs. avec des chalumeaux. Ouais, Ça, ce sont des gens qui sont productifs, et tout le reste, c'est non productif. c'est des charges, c'est overhead en anglais, des non Ouais, productifs. ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est juste. C'est Overhead, juste. c'est par-dessus la tête, tu vois, c'est Ouais, en plus. Mais si ça pouvait être zéro, ça serait mieux. On parle souvent de lean avec Stéphane, etc. C'est ça, c'est comment. La valeur, c'est mon tuyau, ma machine, ma température, ma consommation électrique, c'est tout. Le reste, c'est en plus, c'est du déchet. Alors on est obligé de faire avec, comme les ventes. je Mais rends compte. donc voilà, C'est tu vois, le premier besoin est de libérer des ressources qui sont appliquées sur des choses qui ne contribuent pas à la performance et qui ne produisent pas de résultats. Euh,
Bah, à chaque fois que tu es en train d'échanger des emails à l'infini en aller-retour, clairement, tu produis ni performance, tu ne produis pas de résultat. Bim. Donc on n'a pas trouvé, on a trouvé, mais on n'a pas encore mis en place culturellement des process et des outils qui permettent de faire ce travail de la connaissance dans d'autres métiers que le logiciel, sans gaspiller des tonnes et des tonnes. Voilà, pareil, tu vois, dédier tes personnes les plus capables à du non-résultat. Si tu mets des bons consultants à faire charger de compte, ce qui arrive jamais, hein, ils sont pas fous non plus. Tout le monde est en mode test pour toute la vie, bon ok. Ça, c'est l'époque où je savais pas que j'aurais Readwise et je surlignais que la moitié des phrases. Ah, Ça date ça, hein. detection is product, nanani, nanana. La question est, que vont-ils produire? Les actifs qui ne produisent plus rien, c'est des coûts, c'est pas des actifs. Bon. C'est vraiment mal surligné. C'est mal. Ouais, faut que tu ailles plus loin. Quality. Surligner quality. Non, mais ça, c'est parce que tu surlignes en disant, bon, je sais, je surligne que ça, je reviendrai dessus. C'est ça, mais à l'époque, j'avais pas cet outil qui est Ouais, incroyable, mais ça date, j'ai lu ça il y a 6 ouais, ans, je me hein. doute. Je me doute. Mais ouais, donc je pense que c'est à ça qu'on revient toujours. Tu parlais de coûts de transaction tout à l'heure, c'est un peu la même thématique. Tous ces surcoûts. Et donc toujours ces principes premiers, qu'est-ce qu'un business? Bah, créer un client et innover pour lui proposer une meilleure solution. Et qu'on soit sous l'angle du lean, sous l'angle de Peter Drucker, sous l'angle du marketing, etc. C'est un peu toujours pareil. Euh, et l'ingénierie. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ce mailing en interne il y a 2 semaines, c'est que je réalise que ce que je fais depuis le début, je l'ai commencé à le faire avec Trello. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais regardé Jason Fried et tout ça, j'avais même fait des articles. Et je me rappelle même qu'avant de commencer Poppygico, j'avais fait site PME Révolution, où j'étais complètement sur ce sujet finalement de l'efficacité interne dans les communications, etc. J'étais comment dire, groupie de Rework. Euh, et donc voilà, Trello, et puis après j'ai dit bon, on va essayer Google Sheet, on a fait 2 ans sur Google Sheet, et puis depuis 2 ans on construit notre propre outil, Jico, et à force de travailler nous en interne avec, et avec les clients, et les clients dedans, bah, petit à petit ça commence à ressembler à quelque chose, et j'espère bien qu'on arrivera à ce que propose Cal Newport, c'est-à-dire un monde sans email. Alors là, franchement, ouais, ouais, oui, je pense qu'on arrivera vers quelque chose comme ça dans une vingtaine d'années. Euh, j'ai un calcul interne, je dis toujours, je faisais ça pour les, pour les relations. Je dis le temps que tu vis avec quelqu'un, c'est le temps que si tu quittes cette personne, c'est le même temps qu'il te faudra pour faire le deuil, machin, et passer à autre chose. Ah, c'est le Lindy Effect à l'envers. Lindy Effect, c'est C'est, le temps que tu as passé avec cette personne, c'est le temps qui te reste à passer avec cette personne, selon toute probabilité. bah ouais, alors tu vois, je me dis merde, Morgane, 17 ans. Donc je fais le calcul, je me dis vas-y, 17 ans plus 17. Ouais, vas-y, reste avec elle, c'est bon. Te fais pas chier, ça va être trop chiant. Du coup, du changement va être trop important. Morgane, Je me si tu nous dis, regardes. Morgane, ma chérie, si tu me regardes, je t'aime. Euh, mais, mais, euh, mais je me dis, ouais, tu vois, 20 ans, je sais pas, parce que j'essaye de réfléchir. Les mails, tu parlais de ces histoires dans les grands Oui, comptes, alors on le Lindy s'envoie des Effect te mails. dit, si les mails sont là depuis 20 ans, ils seront là pour encore Ils 20 seront ans. là pour 20 ans, c'est pour ça. Et je me dis, attends, quand est-ce que tu as commencé à utiliser massivement l'email? Et je remonte à 1999 et je me souviens des chaînes d'emails, des cascades d'emails, des débandades d'emails Je pense qu'il reste des chaînes d'emails anti-vax chez les boomers. avec la DSI de chez Bouygues Télécom qui disait mais arrêtez s'il vous plaît, c'est pas permis, vous nous saoulez. Enfin, tu sais, il y avait vraiment un truc où il disait mais vous saturez les serveurs avec vos conneries quoi, arrêtez. Oh, il en parle Euh, aussi, Cal Newport, dans son mais truc. Il dit ils ont mis en place l'email, ils ont calculé que les serveurs permettraient, je sais pas, de tenir 6 mois au moins, et ils avaient pris une marge de sécurité énorme. Attends, j'essaye de retrouver l'anecdote là. Hop.
Putain, ouais, mais c'est Non, je l'ai pas. Et donc, les mecs ont lancé et genre, le lendemain, le truc était explosé. down. Mais ouais, Down. parce Le que lendemain, le truc était down. mais laisse tomber. On Le s'envoyait des mails volume, pour tout. Mais Philippe, on était c'était sur 100 des. fois, 1000 fois Ah, plus mais que ce ouais, qu'ils pensaient qu'ils auraient. mais Philippe, on était 650 pour la partie B2B chez Bouygues, 650, 700 à peu près. Et en fait, on était dispatché pour la partie service client sur 2 plateaux. D'accord? Donc, en vrai, tu prenais tout un plateau, tu avais une centaine de personnes. Et sur ce plateau-là, on avait des trèfles. Et entre nous, parce que comme on était au téléphone, José Lito Tirados, bonjour, bienvenue chez Bouygues Télécom Entreprise. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donnez-moi votre numéro de compte client. Et en même temps, on avait le mail et on chattait, mais comme des brutasses. En fait, on se parlait. C'était le Slack de l'époque, mais par mail, avec des mails de réponse, de réponse, de réponse, de réponse. Et toute la journée, parce que c'est des jobs où tu as des espèces d'automatismes. Tu peux donner le sentiment à quelqu'un que tu es totalement focus en train de t'occuper de son problème. Mais comme c'est la 30e, 50e fois dans la journée que quelqu'un te dit « j'ai perdu ma PIN, alors vous faites étoile, étoile, 1, étoile, nanana », on les connaissait tellement par cœur qu'on pouvait faire vraiment autre chose. Moi, j'ai un problème. Des fois, quand je fais mes recharges, le crédit disparaît. Tu peux faire quelque chose pour moi? Mais je serais bien incapable. Mais tu sais, je me vois bien avec et quand on cascadait, quand je m'occupais des grands comptes, où là, j'avais vraiment besoin de faire intervenir des fois une trentaine de personnes sur un sujet. La technique, le juridique, les commerciaux. Et il n'y a jamais eu de mise en place d'un workflow qui standardise tout Sérieux, ça. mais c'était. Mais ça aurait pu ou pas? Ou c'était Mais en vraiment, fait, ça avait vraiment besoin d'être ad hoc ou 80% aurait pu être systématisé? mais non, ça aurait pu. Ça n'existait même pas. C'est-à-dire qu'on nous demandait de répondre aux clients quand j'étais au service client en moins de 3 minutes. Quand on était au grand compte, on nous demandait juste de satisfaire les clients. On pilotait chacun, on était 4 et on pilotait 10 grands comptes ou un truc dans le genre. J'avais 6 clients, c'était des clients stratégiques. Je n'en avais pas des tonnes, je n'en avais pas beaucoup. C'est juste que ça partait je vais envoyer le mail à lui, qui va l'envoyer à son N+1, qui va cascader à son N+1. Donc, ça va arriver jusque là-haut. Attention, à ce stade-là de la hiérarchie, le RH est forcément en copie. Par conséquent, j'ai intérêt à me prémunir et à envoyer le mail en copie à celui-ci, plus un mail par derrière. Alors c'est drôle, c'est que l'Excel structure crée du déstructuré là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y a un Excel structure hiérarchique et social qui crée des échanges déstructurés. Donc, tu finissais par envoyer un mail au RH en disant « Je te préviens, tu risques de voir passer un mail comme ça parce que je suis en train de faire quelque chose qui est totalement hors process, mais néanmoins qui répond aux attentes du client. Attention, en bas, je vous préviens, à la technique, ça va vous péter à la gueule parce que j'ai envoyé un mail qui ressemble à ça. Tiens, je te mets en copie d'un morceau du mail que je t'envoie. Et en plus, il fallait compléter le CRM, il fallait compléter les bases de données, Et avec Google Doc, là. on passait un temps infini à faire des réunions où on parlait de process. Mais personne, j'ai pas entendu quelqu'un dans les 5 ans que j'ai passé là à me dire José Lito, t'envoies trop de mails, etc. Quand ça partait en vrille, qu'il y avait des chaînes. Et quand je suis arrivé chez Teambox, 2 ingénieurs, et que les gars, j'ai commencé à les appeler tout le temps, toutes les 2 minutes, envoyer des mails. On a du code à écrire, nous, monsieur. En 2006-2007, là, les mecs, ils m'ont dit, alors, je t'explique, Mino, ça va pas être possible. Et moi, je leur dis, mais ouais, mais il faut bien qu'on échange les clients, le machin. Et eux, à l'époque, fais des tickets, s'il te plaît. Ils m'ont dit, tu fais des tickets. Mais Philippe, de vrai, c'était, qu'est-ce que j'utilisais? Moi, je suis client d'un outil... SVN. Ouais, ah oui, sa version qui était là avant Git. Hein. J'ai un outil que j'utilise, un SaaS. Tant que je pouvais leur envoyer des mails, j'en envoyais des mails dégueulasses, courts, mal structurés, mais parce que c'est plus agréable. Oh, les gars. En plus, t'es énervé, ça, il y a un truc qui vient de bugger ou t'arrives pas à le faire, ça marche pas, aidez-moi. T'as raison, c'est 2 ingénieurs qui m'ont dit. Mais et les mecs te disent toujours, fais-moi un rapport de bug, voilà un formulaire. Avant ils le faisaient pas, tu vois, mais maintenant ils le font. Ils expliquaient comment faire le truc. Et quand on a lancé Teambox, on est en 2007. Et eux, justement, l'idée, c'était de lancer un truc en disant, ce serait bien que ce soit comme Skype, mais pas avec la voix. et en fait, Slack. mais oui, bien sûr, on est en 2007 et on se disait, dans les PME, ce serait bien qu'il y ait
le téléphone, enregistrement des conversations, qu'on puisse mettre une URL et avec du chat. Il y avait déjà un truc En de parlant Slack. de chat, je pense que et d'ailleurs les devs utilisent Slack, mais l'utilisent de façon assez efficace avec des raccourcis clavier parce qu'ils ont l'habitude de faire de la ligne de commande. Donc ça serait une ligne de commande un peu plus flexible. Et je pense que l'avenir est peut-être, moi je suis pas très familier de ce genre d'outils, je suis pas fan, mais l'humain aime quand même converser. Alexa fait ceci, Jacqueline fait cela, Joselito, tu peux pas envoyer Hmm. ceci. Et c'est vrai que je pense que des agents conversationnels, une fois qu'ils auront un certain niveau, et en attendant des arborescences, des workflows arborescents dans des chats, et j'ai oublié le nom de l'outil, mais on le mettra peut-être en lien si vous râlez très fort. Je connais des gens qui ont mis ça en place, et si leur workflow est très structuré, pour des boîtes de services, ils arrivent à mettre ça dans un chatbot, mais c'est un chatbot avec beaucoup d'options très bien structurées, et ça part comme ça en arborescence. J'ai l'anecdote de Cal Newport, IBM 1980. Go. On va remplacer les messages téléphoniques et les notes écrites qui étaient portées de bureau en bureau par des stagiaires, j'imagine. On va remplacer ça par des emails. Donc calculons la taille du serveur. 200 notes, 300 coups de fil, X gigaoctets ou mégaoctets à l'époque. Voilà, on a une taille de serveur, une marge d'erreur, c'est parti. 3 jours après, serveur explosé. Boum. Au Il y avait revoir. 6 fois plus Oh, putain. d'emails en 3 jours, bon, allez, une semaine, que ce qu'il y avait comme communication juste avant. Donc les communications étaient multipliées par 6, et on parle là de 1980 Hmm. chez IBM. Hmm. Donc tu peux imaginer qu'aujourd'hui avec Slack, il reste plus trop le temps de bosser. C'est ça, on a plus le temps de bosser, on se donne l'illusion de faire quelque chose et on occupe le temps et l'espace. On a des articles sur les bullshit jobs qui font On beaucoup de est succès. fatigué, rincé par tout ça. Je ne sais plus qui me disait, mais je ne comprends pas parce que cette notion de journée de travail, en fait, j'arrive pas à conceptualiser cette journée, le fait que c'était quand j'étais en voyage. Mais c'est quoi ton concept de journée de travail en fait? Parce que tu expliques quand tu es justement un knowledge worker, tu ne fais pas des trucs forcément avec tes mains, à part clac, 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 et on te dit, mais je comprends pas parce que tu m'expliques qu'en fait, tu as tes journées de travail et c'est un truc qui a l'air un petit peu angoissant. Et puis qu'après, il y a un petit bout de temps, c'est tes soirées où là, c'est un peu plus fun. Et tu as tes week-ends et puis tu as tes vacances. C'est un espèce de truc dans le genre. Et là, c'est un peu l'idée quand même. Ça nous fout un espèce de stress de malade. Et je prends conscience que le samedi matin, c'est un moment idéal pour moi. J'aime bien le samedi matin pour écrire. Euh, euh, je suis détendu, je suis Hmm. relax. Ça, C'est ce que tu disais. j'ai Le boulot, souvent il se fait pas bossé au boulot. sur notre outil et le samedi, Ouais, en c'est très fait, cool. parce que le reste du temps, euh, enfin, t'as toujours un truc qui va te tomber dessus, que tu sais pas comment, que tu sais pas pourquoi, et donc faites attention. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être attentif au coût de transaction, bien réfléchir à cette notion de non, c'est pas gratuit un email, ça prend du temps, c'est pas gratuit un coup de téléphone, ça prend du temps, Mhm. et finalement, bah, en mode rigolo, mais quand on vous propose un chargé de compte, renvoyer la balle en disant ok, je veux bien, mais combien de temps ça va me prendre? Le chargé Hmm. de compte, combien de temps il va me coûter? Hmm. Et Et est-ce que vous combien me son faites temps une. lui va coûter? Combien son temps à lui va coûter? Et finalement, c'est C'est x2. poser la question de est-ce que je peux l'avoir en option, mon chargé de compte, juste pour le fun? Et tu parlais de formation aux emails tout à l'heure, mais c'est pareil, formation à tous les outils et les raccourcis clavier. Quand je vois quelqu'un qui fait Ah, retour arrière 12 fois de suite, mais je m'arrache ouais, les ouais, cheveux, quoi. mais ça, c'est des petites choses, mais super importantes parce que tu le fais plein, plein de fois. Ouais. Euh, faut qu'on revienne sur cette notion de chargé de compte. Et si vous êtes chargé de compte, ben, racontez-nous votre job. Moi, ça m'intéresse, hein. J'imagine qu'il y a des super chargés de compte, que c'est un job super important et qu'on a bien taquiné, mais c'était juste pour avoir un Mais peu de sucre à assume. casser. Ouais, non, Qui fallait qu'on est-ce qui a soit un acheté peu le livre Bullshit Job, à ton avis? Des des chargés chargés de de compte. compte. Vilain. Et des Bon, marketeurs, bien sûr. allez, non, semaine prochaine, on trouve une autre profession sur laquelle on peut On peut cogner un pas peu. faire un truc sur les DRH Eh ben, vas-y, ok, semaine prochaine, on attaque les DRH, c'est T'en as parti. pas trouvé encore là pour venir témoigner? Des DRH, DRH anonyme? des DRH, je vais essayer de te trouver un DRH anonyme. DRH ou RH, mais parce que tu voulais à tout prix que ce soit les RH qui recrutent les freelances, alors.
Déconne. Ah, mais non. Non, non, déconne pas. Il y a ma soeur qui m'a appelé la semaine dernière. Ma soeur, elle a 51 ans, 52 ans cette année. Et pendant 20 ans, elle a été dans le transport. Euh, et elle fait une formation à 52 ans, assistante RH. Euh, je lui dirais que tu as levé le sourcil. Je t'ai vu. Non, c'est bien. C'est bien. Elle refait sa life. C'est cool. Elle va faire Ah ouais, assistante RH. Euh, non, mais c'est j'ai pas cool. très. Je suis curieux de une formation de 6 mois pour être assistant RH. Je vais apprendre plein de choses. Ma Donc, soeur est dans les RH. C'est vrai, ta soeur est dans les RH. Ouais, Et c'est du parapublic, et je crois qu'elle fait plutôt de la paye, je suis pas sûr. Ah, mais non, j'ai des conneries, elle fait de l'accueil maintenant. Un truc de genre. personne bien, elle faisait la queue, maintenant elle fait la... Non, elle a fait RH, elle est passée à l'accueil finalement. Non, c'est pas Elle est devenue sociale. elle est devenue sociale. Bon, on va essayer de trouver un RH. Bon, allez, je file. Merci beaucoup. À plus Ouais, à tard. la semaine prochaine, et m'envoie pas d'email, ciao. Ciao.